L'Église synodale allemande continue de susciter l'inquiétude, comme le confirment ses dernières déclarations. Cette fois, le sujet est des plus explosifs. La question des femmes dans le sacerdoce est débattue, et l'ombre d'un possible schisme plane en arrière-plan. Personne ne sait comment cela finira. Mais une chose est sûre, les tensions montent, et avec elles la crainte que l'Allemagne entraîne l'Église tout entière vers un point de non-retour. Rester jusqu'au bout. Ces derniers jours, l'interview de l'évêque de Limbourg, Georg Betzing, président de la conférence épiscopale allemande, a fait grand bruit. Il a exprimé son souhait de pouvoir assister de son vivant à l'ordination de femmes au sacerdoce dans l'Église catholique. Sa déclaration, en apparence simple, est pourtant lourde de conséquences, car elle touche un point sensible du débat ecclésiastique contemporain. Betzing, aujourd'hui âgé de 64 ans, a déclaré « Je ne sais pas si je verrai un jour une femme devenir prêtre, mais je l'espère. » C'est une phrase qui semble jeter une longue ombre sur l'avenir, car elle remet en question des siècles d'enseignement consolidés et ouvre des scénarios qui paraissent dérangeants pour beaucoup. Il ne s'agit pas seulement d'une question disciplinaire, mais d'une fracture potentielle avec la tradition même du sacerdoce, que l'Église a toujours sauvegardée comme une réalité sacramentelle et non manipulable selon des logiques culturelles ou sociales. La nouvelle arrive à un moment délicat, marqué par des pressions réformistes qui s'inscrivent dans le contexte plus large de ce qu'on appelle le chemin synodal allemand, où l'idée d'un sacerdoce féminin est devenue un thème récurrent. Les propos de Betzing, rapportés par un magazine national, ne sont donc pas isolés, mais résonnent comme un manifeste qui suscite l'enthousiasme d'un côté et de profondes craintes de l'autre. Alors que certains voient cette perspective comme une étape nécessaire pour rendre l'Église plus moderne et inclusive, de nombreux catholiques y voient un signe inquiétant d'un affaiblissement de la capacité de l'Église à résister à l'ère du temps. C'est précisément pour cette raison que la question n'est pas marginale, mais centrale, et promet d'alimenter des discussions animées tant en Allemagne qu'au sein de l'Église universelle. Le soi-disant chemin synodal allemand est né officiellement en 2019 en réponse à une double crise. D'une part, le scandale des abus qui a ébranlé la crédibilité des institutions ecclésiastiques. D'autre part, l'effondrement de la pratique religieuse et des vocations en Allemagne. Évêques et laïcs ont choisi de s'asseoir à la même table pour discuter du pouvoir, de la morale sexuelle, du rôle des femmes et du célibat des prêtres. Dès le début, ce processus a pris le caractère d'une réforme structurelle, suscitant de grandes attentes, mais aussi de sérieux doutes. De nombreux observateurs ont noté que les propositions qui ont émergé ne se limitent pas à des questions d'organisation, mais remettent directement en cause des points doctrinaux que l'Église a déclarés non négociables. Selon Georg Betzing, les contacts avec le pape Léon XIV ont déjà commencé et ont eu un ton étonnamment cordial. Le président de la conférence épiscopale allemande a souligné que ce qui l'avait le plus frappé n'était pas tant la fermeté du pape, mais plutôt le climat de confiance avec lequel Rome considère l'Église en Allemagne. Betzing a parlé ouvertement d'un pont de dialogue, déclarant que Léon XIV suit la situation avec confiance et sans préjugés. Il s'agit d'un détail significatif, étant donné que son prédécesseur, le pape François, avait exprimé à plusieurs reprises son scepticisme et même son ironie à l'égard des ambitions réformistes de l'Allemagne. Mais derrière ces paroles conciliantes, la question se pose de savoir si cette confiance équivaut à un véritable feu vert ou s'il s'agit plutôt d'une tentative du nouveau pape d'éviter un durcissement immédiat des relations. Ainsi, même si Betzing a voulu interpréter les signaux de Léon XIV comme encourageants, pour de nombreux observateurs, la réalité est que le pape n'a jamais déclaré une ouverture dans cette direction, mais a seulement exprimé son intention de suivre les développements avec attention et patience. L'écart entre ce que les dirigeants allemands espèrent et ce que l'Église universelle peut accepter risque donc d'ouvrir un fossé encore plus évident. Les questions doctrinales entourant le sacerdoce féminin constituent le point le plus sensible de tout le débat.
Il ne s'agit pas d'une simple réforme disciplinaire, telle qu'une modification des règles canoniques, mais d'un sujet crucial qui touche directement au cœur de la foi catholique. Jean-Paul II, par la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis de 1994, avait définitivement déclaré que l'Église n'avait pas l'autorité de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes. Cette déclaration, confirmée plus tard par ses successeurs, fut interprétée par les théologiens comme une clôture irréversible, fondée non pas sur des conventions historiques, mais sur des motivations sacramentelles et théologiques. Le prêtre agit in persona Christi, et le Christ lui-même, en choisissant les 12, n'a pas appelé de femmes au ministère sacerdotal. Le risque de division est ce qui inquiète le plus les observateurs. Lorsque des évêques et des théologiens allemands parlent ouvertement de réformes touchant à des points définis comme intangibles, beaucoup craignent que la prochaine étape ne soit un schisme. Certains prélats, notamment hors d'Allemagne, ont déjà averti que si la voie synodale continue sur cette voie, le résultat pourrait être une séparation de fait, avec des communautés locales vivant selon leurs propres règles, en conflit avec l'universalité catholique. Betzing et ses partisans rejettent formellement l'idée d'un schisme, insistant sur le fait que leur objectif est de rester en communion avec Rome. Cependant, leurs propositions et le langage qu'ils emploient alimentent la perception inverse. Si l'Église universelle déclare impossible l'ordination sacerdotale des femmes et qu'une conférence épiscopale nationale continue de la défendre avec insistance, le risque réel est que les fidèles ordinaires se retrouvent face à deux voies contradictoires, ne sachant plus à quelle vérité adhérer. C'est là que le danger devient pastoral autant que doctrinal. Il ne s'agit pas seulement de discussions entre prélats de haut rang, mais de la foi quotidienne de millions de personnes qui pourraient se sentir en droit de choisir entre deux églises, l'une obéissante à la tradition et l'autre projetée vers des réformes radicales. Dans ce climat, chaque mot prononcé par le pape a un poids crucial. Une position trop souple pourrait être interprétée comme un consentement tacite, tandis qu'une condamnation claire pourrait exacerber les tensions et accélérer le processus même de division que l'on cherche à éviter. Ce qui est en jeu, ce n'est donc pas seulement la question de l'ordination des femmes, mais l'unité même de l'Église catholique, menacée par des forces qui risquent d'entraîner l'Allemagne sur un chemin déjà tracé par l'histoire, avec des conséquences que la mémoire ecclésiastique n'a jamais oubliées. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.